Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau, écoute, moi c'est Koura et je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui je pense va vous intéresser parce que quand je vois l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo Se loger à Toronto, et aujourd'hui ça fait déjà plus de 5 mois que j'ai emménagé dans mon appartement et qu'il a fallu justement l'aménager. Je me suis dit que ça serait bien de pouvoir partager avec vous mon retour d'expérience, à savoir quels ont été les postes de dépenses pour pouvoir équiper mon logement, mais également toutes les méthodes que j'ai utilisées pour pouvoir me procurer tous ces équipements. Je pense que ces quelques tips pourront vous aider dans l'aménagement de votre logement, que vous soyez en colocation, dans un appartement meublé ou pas, et ce, quel que soit votre budget. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est parti, je te dis tout. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit disclaimer, parce que voilà, dans cette vidéo, je vais vraiment partager avec vous mon retour d'expérience, les choix que j'ai fait, donc les tips que j'en ai retirés. Mais encore une fois, ce n'est que mon expérience, ma petite expérience de nouvelle expat à Toronto. Et si toutefois vous avez des compléments d'informations à donner ou des corrections ou bien des questions, n'hésitez pas, on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude. D'ailleurs, je tenais réellement à vous remercier d'être toujours aussi réactif dans les commentaires. Ça me fait énormément plaisir, j'en apprends énormément de vous également et c'est aussi ça le concept de cette chaîne. Donc pour tous ceux qui ont vu ma vidéo Se loger à Toronto, vous le savez, j'ai emménagé dans un studio non meublé. À l'exception des 2-3 meubles que m'avait laissé ma cousine et que le fait que la plupart des condos sont équipés avec le gros électroménager, à savoir le four, la plaque électrique, le sèche-linge, le lave-linge. Pour tout le reste, j'ai dû le faire par moi-même. Et une fois n'est pas coutume, pour meubler mon logement à Toronto, j'avais une stratégie. Bon, vous allez vous dire, celle-là, elle abuse avec ses stratégies. Mais franchement, moi, quand j'entreprends quelque chose, si j'ai pas de stratégie, en fait, je suis pas bien. C'est-à-dire que je ne sais pas où je vais, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, éparpillé de base. Donc pour avoir une organisation, il me faut une stratégie. Enfin bref, toujours est-il que pour avoir vécu seule, que ce soit en colocation ou dans un appartement quand j'habitais en Angleterre, j'avais déjà une première expérience. Et c'est vrai que je me suis vraiment beaucoup appuyée sur cette expérience pour équiper mon logement actuel. Et en l'occurrence, c'était pas une stratégie super élaborée, hein. C'était juste, voilà, une priorisation des choses dont j'allais avoir besoin et par rapport à mon budget, comment j'allais faire pour les acquérir. Par rapport à la priorisation, je pense que c'est un point qui va vraiment intéresser toutes les personnes qui n'ont jamais vécu seules. Parce que pour toutes celles qui ont déjà vécu seules, je pense que je ne vais rien vous apprendre. Mais je sais qu'à l'époque, quand je suis partie vivre en Angleterre, étant donné que je n'avais jamais vécu seule avant, c'est plein de petites choses que j'aurais aimé avoir en tête pour pouvoir anticiper mon budget et la préparation de cet aménagement. Et pour moi, quand on parle d'emménager et d'aménager son intérieur, quand on prend un logement, que l'on soit en colocation ou dans un logement non meublé, il y a 5 choses qui sont primordiales. Après, encore une fois, ce sont les choses que j'ai identifiées par rapport à mes expériences. Vous me direz si vous, c'est la même chose. Mais voilà, premier point et première priorité, c'est tout ce qui va avoir attrait au nettoyage. Parce que voilà, quand vous arrivez dans un logement, quel que soit l'état du logement, nettoyez-le parce que on ne sait pas ce qui s'est passé avant, donc pour tout ça il faut nettoyer. Et je trouve aussi que ça nous aide à nous approprier les lieux. Donc quand vous arrivez en colocation, il se peut que voilà, dans les parties communes vous trouviez de quoi nettoyer votre chambre, mais bon, moi je sais que par expérience j'ai toujours acheté mes propres produits pour pouvoir nettoyer là où j'allais vivre. Et puis même dans la vie de tous les jours, on a toujours besoin de toutes ces petites choses, que ce soit un balai, que ce soit une microfibre, des lingettes, enfin bref, je ne vous fais pas un dessin, mais ça aussi, ça rentre dans la liste de toutes ces choses dont on a besoin quand on emménage dans un appartement. Ensuite, deuxième point et deuxième priorité pour moi, c'est tout ce qui a trait au sommeil et encore une fois à l'hygiène. J'entends par là tout ce qui va être lié au linge de lit, au drap de bain, enfin voilà, toutes ces petites choses qui, ok, quand vous êtes dans un hôtel ou un Airbnb, souvent c'est mis à votre disposition et encore.
Moi personnellement, je préfère utiliser les miens. Mais voilà, vous n'allez pas y échapper quand vous allez prendre un logement, il va falloir dormir. Donc voilà, anticipez aussi ça en amont. Moi, c'est ce que j'avais fait, je vous en avais parlé dans ma vidéo mes 2 premières semaines à Toronto. La première semaine, j'étais en Airbnb et j'en avais profité pour justement acheter toutes ces petites choses dont j'allais avoir besoin dès mon entrée dans mon logement. Troisième point qui pour moi est essentiel et je sais que pour d'autres ça peut être relégué à une autre place, mais c'est cuisiner. Donc je vous le disais, ça aussi, moi j'aime trop cuisiner. Bon, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, hein, parce que je vous bombarde avec toutes mes recettes, hein, que des fois je ne termine pas, soit dit en passant. Mais bon, cuisiner, c'est un point important pour moi, que ce soit les ustensiles de cuisine, la vaisselle, enfin, toutes ces petites choses dont on va avoir besoin dès le départ. Après, si vous vivez en colocation, souvent il y a de la vaisselle mise à disposition. Mais encore une fois, pour moi, les couverts, tout ça, c'est un petit peu comme les draps, hein. J'ai pas trop confiance quand ce ne sont pas les miens. Et pour avoir vécu en colocation, il n'y a rien de plus énervant quand on veut manger et qu'en fait toute la vaisselle est sale dans l'évier parce que vos colocs, voilà, n'ont pas fait la vaisselle. Donc c'est toujours bien d'avoir sa propre petite vaisselle. Je vous dis pas d'acheter casserole et tout ça, mais en fait d'avoir un petit peu le strict minimum dont vous avez besoin, juste histoire de couvrir vos arrières. Maintenant, quatrième et avant-dernier point des postes de dépenses qui pour moi sont essentiels lorsque l'on emménage dans un appartement, ça va être tout ce qui est lié au rangement. Donc j'entends par là les meubles, pour pouvoir organiser vos espaces. Je l'ai mis en quatrième point tout simplement parce que pour moi, les 3 premiers étaient juste obligatoires d'être dans cet ordre. Après, c'est vrai que organiser son espace, organiser ses affaires, c'est aussi primordial. Notamment dans mon cas, puisque j'ai pris un studio non meublé. Après, quand vous êtes en colocation, ça va vraiment dépendre du logement. Parce que voilà, vous pouvez partir en colocation dans un non meublé avec quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez arriver dans une chambre totalement meublée. Ou des fois, moi je sais que c'était mon cas en Angleterre, il y avait toujours une chambre où j'avais besoin de rajouter 1 ou 2 meubles afin de pouvoir caler toutes mes affaires parce que je ne sais pas voyager en léger. Donc voilà, mais pour moi ça reste un poste de dépense important, non pas du point de vue budget parce qu'on verra dans la suite de la vidéo que j'ai pas mal de ressources sur ce point-là, mais plus du point de vue organisation de son espace et bien-être au sein de son logement. D'ailleurs, ceci m'amène à vous parler du 5e et dernier point que j'ai identifié pour équiper, aménager son logement, ça va être tout ce qui va être décoration. Bon, je sais, j'aurais pu mettre ça en mode optionnel, mais je vous ai dit que je vous parlais de mon retour d'expérience et pour moi, je peux pas vivre dans un endroit si je me sens pas bien, si je me sens pas à l'aise et si j'ai pas mis ma petite touche pour m'approprier ce lieu. D'ailleurs, voilà, hein. Vous la connaissez déjà, hein. Vous avez suivi ses aventures et elle va mieux, non? Petit clin d'œil à tous ceux qui me suivent sur Insta. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est le dernier point que j'ai mis parce que voilà, en fonction des budgets, c'est vrai que ça va vraiment pas être une priorité, mais c'est quand même un point que je voulais aborder. Maintenant que j'ai évoqué ces 5 postes de dépenses avec vous, c'est vrai que quand on y réfléchit bien, la liste des choses à se procurer peut très vite s'allonger et donc très vite chiffrer. C'est pour ça que je voulais aussi partager avec vous les méthodes que j'ai utilisées pour me procurer tout ce dont j'avais besoin. Parce que là, on peut dire que je suis quasiment fully equipped. Bon, il me manque encore 2-3 petites choses, hein, surtout dans la 5e partie, tout ce qui est décoration, mais ça va arriver. Mais que ce soit ici ou en Angleterre, meubler mon logement, ça a vraiment été quelque chose que j'ai toujours aimé. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est trouver des bons plans. Non pas juste parce que j'ai pas envie de dépenser mon argent, mais en fait, je trouve ça tellement satisfaisant quand on trouve quelque chose à moitié prix ou gratuit, parce que oui, on est à Toronto, 2e ville la plus chère du Canada, mais moi je suis désolée, hein. Il y a plein de trucs chez moi, je les ai eus for free. Et là, je sais que ça va en intéresser plus d'un. Enfin bref, donc pour équiper mon logement, j'ai utilisé 6 méthodes différentes. D'ailleurs, je vais les regrouper dans 3 catégories différentes. Dans la première catégorie, je regroupe tout simplement mes affaires. Que ce soit celles avec lesquelles je suis venue lors de mon arrivée ou toutes celles que mes parents et mon frère m'ont apportées. D'ailleurs, merci beaucoup. Mais voilà, moi j'ai vécu seule en Angleterre et quand je suis rentrée en France, c'est vrai que je suis rentrée
retrouver avec énormément d'affaires. Malheureusement pour moi, là je ne pouvais pas faire des allers-retours en voiture comme j'avais l'habitude de le faire en Angleterre et j'étais contrainte aux 23 kilos par valise des compagnies aériennes. Donc ça a été un peu compliqué, j'ai dû faire des choix, mais c'est vrai que là, grâce à la surprise que mes parents m'ont faite en venant pour mon anniversaire, ils m'ont ramené tout ce dont j'avais besoin. Donc si vous avez la chance d'avoir des amis ou de la famille qui vient vous voir, essayez de négocier toujours 2 ou 3 kilos pour faire venir vos affaires. Et anticipez-le avant de partir en préparant des valises d'avance. Moi, il y avait au moins 5 valises d'avance qui attendaient chez moi. Et à chaque fois que quelqu'un venait, on faisait un vidéo call. Et je disais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et aujourd'hui, tout est là. Vous voyez la stratégie, ça fonctionne. Donc maintenant, on va passer à la deuxième catégorie qui, elle, regroupe tout ce qui va être achat de neuf. Et donc, achat de neuf en magasin et achat de neuf en ligne. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore acheter en ligne et je pense que ça c'est depuis l'Angleterre. C'est vrai qu'au début j'achetais beaucoup sur Amazon et puis après j'ai découvert de petites pépites. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir dans quel magasin j'ai fait mes courses pour pouvoir équiper mon intérieur à Toronto, dites-le moi et franchement je vous ferai la vidéo avec plaisir parce que il me semble qu'en plus je l'avais filmé. Mais là si je mets tout ça dans cette vidéo, elle va durer trop longtemps. Donc vous me connaissez, hein, partie 1, partie 2 et partie 3 hein, des fois même. Enfin bref, donc voilà, dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi et elle arrivera vite. Et pour finir, dernière catégorie qui regroupe les deux dernières méthodes que j'ai utilisées pour équiper mon appartement à Toronto, ça va être d'acheter des choses de seconde main. J'entends par là d'acheter de l'occasion. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Encore une fois, ça dépend pourquoi. Parce que je vous l'ai dit, hein, tout ce qui est drap, couvert, enfin, ça, non. Mais pour tout le reste, surtout les meubles, ça ne me dérange absolument pas. Et d'ailleurs, je pense que même en Angleterre, à part mon lit et mon canapé, tout le reste était de seconde main dans mes meubles. Et pour moi, la méthode la plus simple pour acheter du seconde main, c'est vraiment les sites internet. Donc là, il y en a vraiment 3 que je vous conseille à Toronto. Ça va être le premier, encore une fois, Kijiji. Je pense qu'on ne le présente plus. Grâce à Kijiji, j'ai pu acheter quand même pas mal de choses pour des prix vraiment très très raisonnables. Après, j'ai testé aussi Craigslist. Et enfin, un dernier site sur lequel je n'ai pas acheté, mais vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour parce que franchement ça regorge de plein de bons plans. C'est Facebook Marketplace. Pour être honnête, je n'ai jamais acheté via ce site, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et toutes les fois où j'y étais, j'ai vu des choses intéressantes. Les seuls vendeurs que j'ai contactés, ce sont toutes ces personnes qui étaient sur les groupes des Français à Toronto, qui vendaient des meubles parce qu'ils déménageaient et à chaque fois en fait j'étais trop lente, donc je n'ai jamais réussi à avoir ce que je voulais. Peut-être qu'à l'avenir, si j'ai un autre besoin, je me tournerai vers Facebook Marketplace, juste histoire d'avoir une première expérience. Mais là, j'ai plus besoin de grand chose et les choses qui me manquent, c'est vrai que ce sont des choses que j'ai envie d'acheter neuves, que ce soit de la décoration, là il me manque un abat-jour. Mais en tout cas, si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre retour d'expérience. Est-ce que ça s'apparente à Kijiji, à Craigslist, enfin voilà. Dites-moi tout parce que je suis vraiment curieuse de savoir. Et ceci m'emmène à vous parler de la dernière catégorie qui pour moi, comment vous dire, sans elle, il me manquerait tellement de choses chez moi. C'est le seconde main gratuit. Oui, je vous le disais précédemment, j'ai des meubles que j'ai eu for free. Parce que là, si je regarde mon appartement tout de suite, j'ai un tabouret, une chaise, une commode et une lampe, bon, sans l'abat-jour, qui arrive bientôt, que j'ai eu gratuitement. Genre 0 $, 0 €, pas de taxes, pas de tips, pas free. Guys, free. Franchement, c'est juste un truc de fou et je suis trop contente. Je suis trop contente et vous allez me demander mais tu les as trouvés où? Comment ça se fait? En fait, tout simplement, je vis dans un condo. Au rez-de-chaussée de mon condo, on a une salle qui s'appelle Moving Room. C'est-à-dire que quand les gens déménagent, c'est le sas où ils mettent leurs affaires avant de partir ou des fois où ils abandonnent leurs affaires. Et c'est vrai que la première fois où j'ai vu des meubles dans cette pièce,
Je pensais que quelqu'un allait venir les récupérer. Et en fait, c'est en parlant avec mon ami, le monsieur du lobby, qui m'a dit non, non, des fois les gens les abandonnent. Et donc à partir de ce moment-là, j'avais mon complice en bas, c'est-à-dire le monsieur du lobby, qui me prévenait à chaque fois que des meubles avaient été laissés. Au-delà de l'aspect économique qui est vraiment dingue, il y a aussi l'aspect pratique, parce que voilà, la seule chose que j'avais à faire, c'était de la mettre dans l'ascenseur et de la rentrer dans mon appartement. Faut savoir que c'est quand même du mobilier qui est quand même relativement en bon état. Parce que je sais que ça a toujours été mon mindset et c'est pour ça que j'aime énormément acheter en seconde main, dans le sens où je sais que je ne vais pas rester là toute ma vie. Clairement, je préfère le jour où j'aurai ma maison et je sais que je serai installée pour un très long moment. Là, j'aurais envie d'investir Et non, là, je préfère m'amuser avec des choses de seconde main. Et je sais pas, j'aime tellement quand quelqu'un vient chez toi et te dit « Oh, c'est trop bien décoré », alors que dans ta tête, tu dis « Ça, il y a quelqu'un qui l'a abandonné. Ça, il y a quelqu'un qui l'a abandonné. Ou ça, je l'ai payé juste 10 $. » Donc moi, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'aime aménager, on va dire, mes intérieurs temporaires. Parce que je considère que cet appartement, bien que je l'aime énormément, hein, je sais que je ne vais pas y passer des années non plus. Donc voilà, et le jour où je déménagerai, ben, si ça ne rentre pas, si ça ne peut pas partir, eh ben, je le donnerai ou je le vendrai, mais vraiment pour le dollar symbolique, parce que je sais que ça pourra en aider d'autres comme moi, ça m'a aidé. Et puis de toute façon, il y a toujours des pièces qu'on peut customiser. D'ailleurs Linda, si tu passes par là, on attend ta chaîne pour pouvoir designer son intérieur à Toronto. Et je ne manquerai pas de la mettre dans la barre d'infos lorsqu'elle sera lancée. Mais voilà, pour moi en tout cas, l'expatriation c'est aussi ça, c'est se construire son petit cocon, sa petite bulle où on se sent bien. Là moi je sais que ces dernières semaines, je sais pas pourquoi, j'avais ce besoin de finir mon intérieur. Je sais pas, c'est parce que je sentais que l'hiver approchait et que étant déjà très casanière et très frileuse, j'allais passer énormément de temps chez moi. Et je sais pas, j'avais besoin. Donc c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai pas mal fait des petits achats. En plus de ça, vu que maintenant je travaille, c'est vrai que chaque mois, j'essaye de me mettre un petit budget pour pouvoir équiper mon appartement. Et vu que rien n'arrive par hasard, mes parents et mes grands-parents sont arrivés une semaine avant. J'avais pas de table, j'avais pas de chaise, je n'avais rien. Ma dernière acquisition gratuite, ça a été cette chaise et mon grand-père a été le premier à l'inaugurer. Donc c'est vrai que maintenant quand je m'assois sur cette chaise, je dis que c'est la chaise de mon papy. Et voilà, et en fait ce que j'aime le plus c'est que chaque élément de chez moi a une histoire. D'ailleurs, chose très drôle, pour ce fauteuil je me suis perdue dans un condo. Mais ça vous le verrez parce que je l'avais filmé à l'époque. D'ailleurs je le mettrai dans la vidéo de tous les magasins que j'ai fait pour pouvoir meubler mon logement. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou sur Instagram. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon. Bye bye. À la vôtre, hein. Parce que ça donne soif de parler autant, vraiment. Donc, hein. Hey Stéphanie, c'est ta tasse. J'avais vraiment soif. Ouh, c'est reparti.